Retour dans le YouTube Game. Salut tout le monde, c'est Martin de la chaîne Stay by Will. Bah écoutez, aujourd'hui je suis très content de vous retrouver parce que maintenant ça y est, j'ai un vidéaste et un monteur qui est en train de filmer juste derrière. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je gère un petit peu mon ménage au quotidien. Vous n'êtes pas sans ignorer que j'ai des auxiliaires qui m'aident au quotidien. Pour être très honnête avec vous, je les annule de plus en plus parce que j'ai pris confiance en moi, surtout sur cette dernière année. Et du coup c'est vrai que je me sens de plus en plus autonome. Mais évidemment, faut que je fasse mon ménage moi-même. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Donc un de mes actes au quotidien, c'est évidemment de passer le balai, sauf que évidemment en fauteuil roulant quand vous n'avez pas les mains c'est un petit peu compliqué. Donc j'utilise un aspirateur robot qui est très pratique. Donc j'ai une application sur mon téléphone qui me permet de tout contrôler. J'ai juste à lancer mon aspirateur qui est juste ici et vous allez voir, il va faire sa petite life. Évidemment, vous en doutez, c'est un aspect qui est ultra pratique pour moi parce que quand je rentre avec le fauteuil roulant, je ramène systématiquement un petit peu de poussière, de la terre, voilà toutes les merdes que je ramasse avec le fauteuil. Je peux pas aller dans tous les recoins, mais en tout cas, voilà, ça me permet quand même d'avoir un appartement qui reste propre au quotidien. Le deuxième acte que j'utilise au quotidien, c'est le lave-vaisselle, donc qui est très pratique pour moi aussi. Je me suis fait plaisir, je me suis acheté un petit lave-vaisselle qu'on utilise dans les bars en général. Donc comme vous pouvez le voir, il est relativement compact et c'est cool parce que moi qui n'ai pas l'usage des mains, c'est vrai qu'aller faire la vaisselle avec l'éponge, c'est un petit peu compliqué. Donc là, ça me le facilite. Je peux tout entreposer là-dedans, donc c'est très simple. Après, évidemment, il faut que je range, donc on va en profiter pour ranger tous ensemble. Je range tout ça dans mes tiroirs, donc ça me prend évidemment un petit peu plus de temps que lorsque l'on a l'usage de ses doigts. Je pense qu'il y a des choses que vous avez vues dans la vidéo Home Tour. Je vous ai présenté un petit peu comment je m'étais organisé. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder. Vous voyez, même dans les simples gestes du quotidien, ça reste quand même une épreuve parce que c'est pas encore adapté de fou. Je pourrais encore optimiser et gagner, je pense, en confort de vie si j'avais l'espace nécessaire. Mais toujours est-il que voilà, j'arrive quand même à me gérer. Des trucs tout bêtes, mais par exemple, quand je prends l'assiette comme ça à une main, finalement, j'ai pas trop l'usage des doigts, mais j'arrive à bloquer l'assiette. Et mes doigts, vu qu'ils restent contractés, si vous voulez, ça vient faire appui sur mon pouce qui est juste derrière. Donc j'arrive à tenir l'assiette alors que là, je ne serre pas du tout. J'ai aucun contrôle moteur. On va dire que j'ai gagné en efficience, malgré le fait que j'ai pas l'usage des doigts, et j'arrive à être quand même relativement rapide. Martin Petit. Qui passe l'express, le TGV est parti, record du monde. Bon, ça c'est les fails qu'on pourra mettre dans la vidéo. Où je galère à prendre ma putain de pince en bois là. Donc voilà, le lave-vaisselle, il est propre, il est vidé, on n'a plus qu'à le refermer. Et maintenant on va passer au troisième acte du quotidien pour le ménage. Donc là il y a un petit peu du linge à l'intérieur, on va aller chercher le linge qui est dans la panière dans la salle de bain et je vais vous montrer comment je me débrouille. Donc là ma panière à linge, elle est remplie, donc on va aller au lave-linge qui est juste dans la cuisine. Il n'y a plus qu'à poser la panière, tac, mettre les freins pour éviter de se casser la goule. Hop, je reprends ma pince et voilà, maintenant j'ai plus qu'à mettre dans le lave-linge. Donc là évidemment je suis en train de vous filmer, donc c'est pas forcément la position dans laquelle je me mets habituellement. Donc du coup je suis obligé de faire des petits tricks pour pouvoir réussir à mettre dedans, dans le tambour. Vous voyez, c'est du sport. Je vais pas vous montrer tout le process, comment j'étends mon linge, etc. Je pense que je vous le montre suffisamment en story. Mais voilà, en gros, j'étends aussi mon linge tout seul, donc ça met évidemment un petit peu plus de temps. Mais voilà, je suis quand même autonome sur ça et c'est super cool. Une fois que c'est sec, j'ai plus qu'à ranger. Donc en général, j'essaie quand même de m'aider pas mal de mes auxiliaires parce que c'est vrai que c'est long quoi, quand je suis tout seul, c'est un petit peu compliqué. Une des techniques que j'utilise, c'est que je mets directement mes t-shirts sur les cintres. Donc comme ça, dès qu'ils sont secs, j'ai plus qu'à les mettre dans la penderie. Et pour ça, c'est très pratique. Allez, on passe au suivant. Un des actes du quotidien, évidemment, c'est de changer les poubelles. Donc moi, mes sacs poubelles, je les ai mis juste ici dans mon placard dans la cuisine. Toc. Arracher les oreilles de l'ingé son. Ah ouais? Ah merde. J'emmène mon petit sac poubelle dans la salle de bain. Alors vous allez me demander... Dis donc, Jamy. Pourquoi je mets ma poubelle dans la salle de bain? Vous allez comprendre. Tout simplement parce que si je la mets en dessous mon plan de travail qui est justement fait pour que je puisse passer avec le fauteuil roulant, ça me gêne, donc je le mets dans la salle de bain. Donc pour changer la poubelle, c'est très simple. Jusque là, je vous apprends pas grand chose. Alors c'est très simple, ça dépend pour qui. Parce que quand vous n'avez pas les doigts, encore une fois, c'est un peu galère. Donc il faut que j'arrive à retirer les quatre côtés. Tac.
Voilà. Et pareil, rien n'est choisi au hasard. Je prends des sacs avec des liens coulissants, parce que pour moi c'est beaucoup plus facile pour faire le nœud et pour pouvoir voilà, fermer mes poubelles tout simplement. Donc là il y a toute une technique quand je dois faire le nœud. Il faut que j'arrive à faire une boucle. C'est pas toujours très évident, d'autant plus que j'ai pas d'équilibre, donc je suis pas dans une position très confortable, comme vous pouvez le constater. Voilà, j'ai réussi à faire mon nœud. Ensuite je prends les deux boucles, je bloque l'ensemble et j'arrive à soulever la poubelle qui est extrêmement lourde aujourd'hui. Oh là là. Bon, ça m'a donné extrêmement chaud et en plus de ça, Romain, vous voyez, il m'aide même pas, il est là, il est en train de filmer, même pas il me file un coup de main. Donc après pour les poubelles c'est très simple, là encore je vous apprends rien. Donc c'est pas aussi simple pour moi que pour vous. Ça se dit ça comme ça? Oui, ça se dit. Donc là, je prends mon sac poubelle. Il faut que je le pré-ouvre. Donc c'est un petit peu galère encore une fois. J'espère que je suis pas en train de vous casser les oreilles. J'ai plus qu'à le mettre dans la poubelle. Toc. Je viens bloquer sur les côtés. C'est du sport. Voilà. Et ma poubelle est changée. Donc là on est près de l'évier, pour être très honnête avec vous, la vaisselle je la fais très rarement du coup parce que j'ai de la vaisselle, mais je suis quelqu'un d'assez pointilleux sur l'état et la qualité et le fait de ne pas vouloir abîmer mes poêles et mes casseroles, et en général c'est des choses que je fais à la main, donc c'est vrai que moi c'est très compliqué pour moi de faire les casseroles et les poêles à la main, donc en général je le fais faire par les auxiliaires. J'essaie toujours de m'arranger et de penser à quand est-ce qu'elles arrivent, etc. en fonction de mes rendez-vous, etc. Après, s'il faut le faire, évidemment, je le fais, mais en général, c'est pas super bien fait. Et puis surtout que je me décourage aussi assez facilement à devoir le faire. Donc c'est aussi pour ça que les auxiliaires restent quand même essentiels à mon quotidien. Il y a des choses sur lesquelles moi je peux pas, que je peux faire, mais ça me prendrait énormément de temps. Et pour être très honnête, c'est très galère. Par exemple, quand je dois changer mes draps, quand je dois changer ma housse de couette, c'est des choses qui vont être compliquées à faire pour moi. Donc là, quand même, c'est très pratique d'avoir une auxiliaire à ce moment-là. Il ou elle, d'ailleurs, vont m'aider pour des tâches des fois qui sont un petit peu ingrates, comme nettoyer les toilettes. Pour la petite anecdote, une fois, j'ai essayé de le faire avec du Silly Bang, sauf que c'est un pistolet, que j'ai pas trop l'usage des doigts. Et en fait, en appuyant dessus, j'ai fait couler de la javel sur mon pantalon et en fait j'ai niqué mon fut comme ça. Et après voilà, il y a des petites choses, nettoyer les vitres, ce genre de choses. Je peux pas le faire tout seul, évidemment, c'est compliqué. Pareil à mettre pour ce qui est de passer la serpillière, parce que c'est des choses que je peux faire mais c'est un petit peu compliqué. Et pour être très honnête, j'ai pas encore un espace suffisamment grand avec toute la domotique que je veux. Donc d'ailleurs, mettez un like sur cette vidéo, abonnez-vous, comme ça je pourrais faire plein de partenariats et comme ça je pourrais gagner plein d'argent et comme ça je pourrais m'acheter une villa avec tout domotisé. Je parlerai d'ailleurs de mon rapport à l'argent, je pense dans une prochaine vidéo. Pour moi, l'argent, c'est surtout un gain de confort et encore plus quand vous êtes en situation de handicap. Voilà, vous avez vu un petit peu comment je m'organise au quotidien. Évidemment, je vous ai pas tout montré, pas tout dans les détails parce que sinon la vidéo aurait été quand même très longue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous. Je suis très content aussi de montrer mon quotidien parce que c'est des choses qu'on n'imagine pas, que je partage pas nécessairement sur les réseaux sociaux systématiquement. Le format YouTube, je trouve ça super cool parce que finalement, voilà, vous avez 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de vidéo où vous pouvez peut-être un petit peu plus imaginer et conscientiser des problématiques qui sont les nôtres. Moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Martin de la chaîne Stay by Will et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, ciao ciao.